Amen. Bonjour à tous et bonjour à nos frères et sœurs qui sont connectés à distance. Bonjour à ceux qui sont en présentiel. Je sais que c'est une semaine spéciale parce que c'est l'ouverture pour certains des vacances d'hiver. Donc beaucoup de familles sont en déplacement et ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais nous pensons à eux dans l'esprit. Mais le Seigneur nous réunit encore ce matin pour la gloire de son nom. Alors qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit exalté, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire la parole après ces 2 dimanches que nous avons passés dans la salle Saint-Exupéry, les 2 dimanches qui ont été bénis par notre Seigneur Jésus-Christ, où on a eu du monde. Le premier dimanche, le deuxième dimanche, il y a eu des gens qui sont venus assister à ce concert et à ce temps de louange et de célébration. Pensons à ces personnes-là qui ont entendu parler de Jésus-Christ, peut-être parfois pour certains pour la première fois, que l'Esprit de Dieu fasse le travail et les convaincre, parce que c'est l'Esprit qui convainc et qui les saisit pour les ramener à Christ. Parce que l'objectif de ces 2 moments, c'était justement de parler de Jésus dans cette ville et que les gens viennent entendre parler de lui et que quelque part, qui sait, ils soient saisis. Et nous continuons de prier pour toutes ces personnes que nous avons rencontrées. Il y a eu des belles rencontres, il y a eu des demandes pour entrer dans notre assemblée. Donc nous sommes en train de voir avec ces personnes-là. Nous nous concertons avec eux pour voir dans quelles conditions ils vont nous rejoindre. Mais en tout cas, notre porte est ouverte pour la gloire de Dieu. Merci encore pour tous les membres de l'Assemblée de l'Église évangélique de Menton pour votre disponibilité, pour vos dons, pour votre soutien, pour la réussite de ces 2 événements. Ceci est à la gloire de Dieu. Nous ne servons pas des hommes ou des femmes, nous servons un Dieu et un Dieu puissant. Et à chaque fois qu'on met la main à la pâte pour l'œuvre de Dieu, vous êtes bénis. Alors que cette bénédiction vous soit donnée encore dans le nom de Jésus-Christ. Et merci pour votre engagement. Ce matin, nous allons lire la parole dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, nous lirons 2 passages dans Matthieu. Un premier passage dans le chapitre 13, du verset 53 au verset 58. Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58. Et le deuxième passage, ce sera dans Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 16. Matthieu 13 d'abord, 53 à 58, et Matthieu 16, de 13 à 16. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour le partage de ta parole. Les disciples, notamment Pierre, à qui tu avais dit, mais vous aussi, vous pouvez partir et vous pouvez me laisser, a répondu, et en disant cette parole, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions ce matin de nous parler encore d'une manière spéciale, et que ta parole, qui est la parole de la vie éternelle, Père, puisse nous toucher et nous transformer. Parce que c'est le but de la parole, c'est qu'elle nous transforme pour que de plus en plus, nous puissions te ressembler et accéder à la vie éternelle. Alors parle ce matin pour que nous puissions écouter et mettre en pratique. Que ton nom soit glorifié, le nom de Christ. Amen. Donc Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58 et Matthieu 16, versets 13 à 16. Fils de Dieu ou fils du charpentier Joseph? Voilà les 2 questions qui nous sont posées, les 2 alternatives qui nous sont posées ce matin à travers les évangiles. Fils de Dieu ou fils du charpentier Joseph? Qui est Jésus pour toi? Et comment considères-tu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as un regard de Nazareth? C'est ce que je vais appeler le regard de Nazareth. Est-ce que tu as une perception de Nazareth au sujet de Jésus? Ou alors tu regardes Jésus d'une autre manière? Cette perception
différente de celle de Nazareth, je l'ai appelée et je vais l'appeler la perception de Pierre, la vision de Pierre, la considération de Pierre ou même la confession de Pierre. Quelle image as-tu de Jésus aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question que nous devons nous poser et que les Écritures, en tout cas, nous posent aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Voilà la question que Jésus va poser à ses disciples lorsqu'il arrive à Césarée de Philippe. Il dit, j'entends parler de moi partout. Les gens disent des choses et d'autres sur moi et à propos de moi. Mais vous, mes disciples, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? Cette question, chacun de nous peut se la poser. Comment je considère Jésus dans ma vie? Quelle idée j'ai de Jésus pour moi? Quelle considération j'ai pour Jésus? Comment je vois Jésus? C'est vraiment des questions fondamentales et profondes que nous devons nous poser dans notre parcours spirituel, dans notre vie de foi. Parce que souvent, on se lance dans ce parcours. Souvent, on s'engage à marcher avec Jésus. Et c'est très bien. On s'engage dans les eaux du baptême. Mais tout au long de ce voyage, tout au long de ce parcours, il y a des choses et d'autres qui arrivent. Il y a des perturbations qui peuvent arriver, des situations et des circonstances de vie qui vont commencer par brouiller l'image que nous avons de Jésus-Christ. Et qui peuvent contribuer même à détourner l'image que nous avons de Jésus-Christ, la considération que nous avons pour Jésus-Christ. Il y a certaines difficultés, certaines épreuves qui peuvent arriver dans notre vie et qui peuvent nous conduire à voir Jésus moins que ce qu'il est, qui peuvent conduire les gens à voir Jésus petit, qui peuvent conduire les gens complètement, à déconsidérer Jésus. Qui est Jésus pour toi? Et chaque chrétien doit vraiment répondre du fond du cœur à cette question. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas donner des réponses juste pour faire plaisir. Non, il ne faut pas dire des choses en l'air. Chaque chrétien, chaque croyant doit pouvoir savoir que représente véritablement Jésus dans sa vie. Pourquoi c'est important de répondre à cette question, bien-aimé en Christ? Parce que la réponse à cette question, la façon dont tu considères Jésus et la réponse à cette question aura un impact fondamental dans ta vie et dans ce que Jésus peut faire pour toi. C'est très important. Et c'est pour ça que je répète. La façon dont tu considères Jésus, ce qu'il représente pour toi, peut avoir des conséquences importantes, un impact important dans ta vie et dans ce que lui, il est capable de faire dans ta vie. Si tu considères Jésus comme un homme parmi d'autres, comme quelqu'un qui est passé dans l'histoire et qui est reparti quelque part, et qui n'a pas eu d'influence, et qui n'est pas capable de faire grand-chose, si tu le considères ainsi, alors cela aura aussi des conséquences dans ta vie. Ça veut dire que si tu le considères petit, alors il n'y aura que de la petitesse dans ta vie. Rien de grand ne pourra se faire dans ta vie. Rien de puissant ne pourra se faire dans ta vie. Et ce Jésus-là, que tu considères comme petit, oui, ne fera rien. On est d'accord, dans ta vie. Ou alors, il ne fera que des petites choses, puisque tu le considères aussi comme cela. Mais si tu considères ce Jésus-là comme le Tout-Puissant, le Père éternel, le Fils du Dieu vivant, celui qui est capable de tout, alors tu en verras aussi les conséquences dans ta vie. Ta manière de voir Jésus aura un impact dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à voir Jésus à sa juste valeur. Que le Seigneur nous aide véritablement à considérer Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu.
Alors aujourd'hui, la question t'est posée. Est-ce que Jésus est pour toi le Fils de Dieu ou n'est-il que pour toi le simple fils du charpentier Joseph de Nazareth que tout le monde connaît? J'espère que à l'issue de ces messages, chacun de nous, même si j'ai déjà une petite idée, pourra donner une réponse claire à cette question. Qui est Jésus pour moi? Amen. Lisons cette parole. Donc, Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58 d'abord, et nous lirons après Matthieu 16, 13, 16. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Amen. Voilà le premier passage. Lisons maintenant Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vais continuer la lecture. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Voilà les deux passages qui nous concernent ce matin, chers frères et sœurs, et qui vont nous conduire, et j'espère, à savoir qui est Jésus pour nous, qu'est-ce qu'il représente pour nous, sachant que cette considération que nous avons de Jésus, Père, peut avoir un impact dans notre vie, peut avoir des conséquences dans notre vie. Est-ce que tu veux voir des miracles dans ta vie, ou alors tu veux te contenter de ta petite vie de tous les jours, de ton train-train quotidien, de l'habitude, en considérant Jésus comme un homme parmi tant d'autres? Que veux-tu pour toi? Que veux-tu dans ta vie? La première chose que nous devons retenir, en fait, notamment de ce premier passage que nous avons lu, et nous constatons cela, et c'est ce qui est dit, c'est que Jésus était un enseignant étonnant. Jésus était un enseignant étonnant. Il disait des choses que personne n'avait jamais dites. Il était d'une culture que personne n'avait jamais vue. Jésus vient dépasser tout ce qu'on a vu en matière de sagesse et de culture et d'intelligence. Lorsqu'il arrive, les choses qu'il dit, les choses qui sortent de sa bouche étonnent les gens autour de lui. Et les gens ne comprennent pas. Les gens disent: mais c'est pas possible qu'il parle ainsi. C'est pas possible que cet homme dise autant de bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils disent ces choses-là? Au verset 53 du chapitre 13 que nous avons lu, on y dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Il avait une grande sagesse, Jésus. C'était la sagesse même. C'est la sagesse même. À tel point que les scribes et les juifs qu'il enseignait dans les synagogues ne comprenaient pas d'où lui venait cela. Bien sûr, parce que les juifs avaient l'habitude de voir des savants, ce qu'on appelait des scribes, des gens, des pharisiens, qui étaient remplis d'intelligence et qui avaient appris les Écritures, qui connaissaient les Écritures par cœur, soi-disant. Donc, qui étaient des intellos de cette société de l'époque. C'était des connaisseurs. Donc, ils étaient respectés. Nicodème était respecté, faisait partie de ce qu'on appelait des scribes, c'est-à-dire les grands savants de l'époque. Et ils parlaient bien. Et lorsqu'ils intervenaient dans les synagogues, tout le monde se taisait, on les écoutait parce qu'on reconnaissait leur autorité et leur sagesse. Et ils avaient ce qu'on appelle un CV. On savait exactement où ils avaient été étudier les Écritures. On savait exactement dans quelle structure ils sont sortis et quelles études ils ont faites. Donc on savait. Et on les respectait. Et de telle sorte que quand ils parlaient, personne ne pouvait rien dire. Et voilà que Jésus vient et arrive. Il se met à parler non pas comme eux, mais plus que les scribes, plus que les connaisseurs de la société de l'époque. Il se met à parler mieux que Nicodème et les autres. Il leur explique les Écritures. Il a une grande sagesse et les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été à l'université de Jérusalem pour apprendre cela. Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus aller étudier quelque part pour connaître ces choses-là. Donc ils sont étonnés par la sagesse de Jésus. Ils sont étonnés par son autorité. Ils sont étonnés par ses miracles. Et en plus, il fait des miracles. Mais d'où lui viennent toutes ces choses? Voilà la question qui est posée ici. Ben oui, il pose cette question pour Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils l'ont vu grandir. Parce que Jésus a grandi avec eux. Jésus est ici où? À Nazareth. Là où il a grandi, là où il a passé son enfance, là où il y avait Joseph et Marie et ses frères et ses sœurs, là où tout le monde le connaît. Nazareth, ce n'était pas une grande ville à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est déjà certainement une grande ville aujourd'hui avec des centaines de milliers d'habitants. Mais à l'époque de Jésus, Nazareth, c'était une bourgade avec quelques maisons. Et c'était perdu quelque part loin là-bas dans la Galilée. Ce n'était pas une ville connue, c'était un petit village. Un petit village. À tel point que les gens disaient, mais rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Rien. Donc tout le monde se connaissait. On connaissait Jésus, on a vu Jésus grandir. On savait que Jésus était le fils de Joseph, le charpentier, et de Marie, la petite femme qui était toujours là, dans son coin, anonyme. Et on connaissait les frères et sœurs de Jésus. Ils jouaient dans les mêmes cours. Ils faisaient les mêmes bêtises ensemble. Ils s'amusaient ensemble. Donc on connaissait l'histoire de Jésus et on connaissait sa famille. Et tout d'un coup, il se met à enseigner, à parler. Et on sait que Jésus n'a pas été à l'école. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cet enseignement? D'où lui viennent ces miracles? Voilà les questions que les gens se posent au sujet de Jésus. Jésus étonne par sa sagesse. Vous savez, le serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui a été à l'école. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui a été dans la formation la plus élevée. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui est inspiré. C'est celui qui a l'esprit de Dieu et l'onction de Dieu sur lui. Et il parle, il a une grande sagesse sans avoir besoin d'aller à l'école. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Et c'est ce que Jésus veut leur montrer ici. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à ma place. Et cet esprit, c'est un esprit de sagesse. Et je prie Dieu ce matin que toi aussi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu sois inspiré par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne et te remplisse de sagesse.
On n'a pas forcément besoin d'aller très loin dans la formation. Oui, bien sûr, c'est bon de se former. C'est bon de se former à la méditation, à un certain nombre de choses, à l'interprétation des Écritures, mais tout est fait d'abord par l'Esprit. Et c'est cet esprit de sagesse qui était posé sur Jésus. Et voilà pourquoi les gens étaient étonnés, parce qu'ils ne comprenaient pas cela. Jésus, un enseignant étonnant et un homme d'autorité qui étonne par ses miracles. Parce qu'à côté de lui, il y a des gens qui ne sont pas inspirés. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit. Et voilà pourquoi il y a ce décalage ici. C'est la première chose que nous dit la parole ce matin. Mais la deuxième chose nous dit que Jésus était vu à Nazareth comme le fils du charpentier. Voilà pourquoi il se posait la question de son intelligence, de l'origine, de la source même de sa sagesse. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Et il le considérait comme le fils du charpentier. Voilà la première perception que les gens de Nazareth ont de Jésus. Et j'appelle ça la perception de Nazareth. La vision de Nazareth, la manière de voir de Nazareth. Ce matin, tu ne dois pas voir Jésus comme Nazareth voyait Jésus. Ne regarde pas Jésus comme les gens de Nazareth regardaient Jésus. C'est-à-dire, ils le regardaient comme simplement et uniquement le fils du charpentier Joseph. Or, que peut faire un fils de charpentier? Pas grand-chose. À part planter les clous, à part peut-être monter 2 ou 3 planches quelque part, à part peut-être bâtir une maison ou quelque chose comme ça, c'est tout ce qu'il peut faire, le fils du charpentier. Alors comme il est fils de charpentier, il ne peut être que charpentier lui-même. Et d'ailleurs, Jésus lui-même était charpentier. Et les gens de Nazareth vont limiter Jésus à cela. Ils vont limiter Jésus à sa fonction première, c'est-à-dire à ce qu'il a hérité de son père terrestre, charpentier. Jésus n'est-il pas le fils du charpentier? Voilà ce qu'ils disent ici. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Voilà ce qu'ils disent les gens de Nazareth à propos de Jésus. Ils le connaissent tellement, oui. Ils ont vécu ensemble. Ils ont vu tout ce qui se passait autour de lui. Ils connaissent même sa maison. Je vous ai dit, Nazareth, c'est un petit village. Tout le monde se connaît. Et donc, Jésus qui est un grand sage, non, ils disent, on ne nous la fait pas à nous. Où est l'arnaque? Où est le piège? Non, pour eux, les gens de Nazareth, ils ne regardaient pas plus loin que leur nez. Jésus était limité à un fils de charpentier. Et comme un fils de charpentier, il ne pouvait faire que des métiers liés à cela. Comme un fils de charpentier, il ne pouvait pas faire de miracles. Comme un fils de charpentier, il ne pouvait pas être rempli de sagesse. Non, ça ne passait pas dans l'esprit des gens de Nazareth. Voilà pourquoi ils posent cette question. Non, ils ont limité Jésus à Nazareth. Chers frères et sœurs, donc il y a cette manière de voir Jésus. Et parfois, nous voyons Jésus comme les gens de Nazareth. Quelle est ta manière de voir Jésus? Parfois, nous voyons Jésus comme un simple homme, comme un être historique qui est passé, dont on nous parle dans les livres d'histoire. Oui, il y a eu un moment donné dans l'histoire un certain homme appelé Jésus qui a fait quelques petits trucs quelque part, et puis ça s'arrête là. Voilà comment les gens voient Jésus dans le monde. Et pire encore, certains chrétiens voient Jésus comme cela, comme un simple homme, et qui est limité comme un homme, qui a ses faiblesses comme un homme, et qui ne peut pas faire grand-chose comme un homme. Et je vais vous dire une chose, cette manière de voir Jésus vous bloque. Cette manière de voir Jésus vous empêche de toucher à toute la grandeur et à toute la dimension de ce qu'est Jésus, le Fils de Dieu. Nazareth a réduit Jésus au fils de Joseph, parce qu'il le connaissait. Nous y reviendrons plus tard. Mais ne vois pas Jésus comme Nazareth l'a vu. Vois Jésus autrement,
Alors, quelle est cette manière de voir Jésus autrement? La deuxième manière de voir Jésus, c'est à la manière de Pierre. Voilà ce que les Écritures veulent nous faire comprendre ce matin. Voir Jésus comme Pierre l'a vu. Considérer Jésus comme Pierre l'a considéré. Et c'est ce qui nous ramène au chapitre 16 que nous avons lu tout à l'heure. La perception de Pierre. Comment Pierre voit Jésus. Et c'est ce vers quoi, chers frères et sœurs, la parole veut nous conduire ce matin. C'est à cette manière de voir Jésus que nous sommes appelés à adhérer. C'est cette manière de voir Jésus que nous devons, chacun de nous, garder et considérer chaque jour de notre vie. Parce que c'est de cette manière de voir Jésus que nous aurons des miracles, que nous aurons la bénédiction, que nous aurons tous les bienfaits. Oui, cette manière de voir Jésus, c'est Pierre qui nous la donne ici. Voici ce qu'il dit. Quand Jésus pose cette question, chapitre 16, verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la réponse que tu dois donner à la question qui est Jésus pour toi. Voilà comment tu dois considérer Jésus dans ta vie de chrétien, dans ta vie d'homme et de femme, dans ta vie de serviteur et de servante. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, souvent, c'est facile de dire Jésus, Jésus. Mais de quel Jésus s'agit-il? Il faut aller dans la précision. Parce que beaucoup de gens viennent au nom de Jésus aujourd'hui, voyez-vous. Beaucoup de gens pensent prier Jésus aujourd'hui, mais ils prient un autre Jésus. Ils prient un Jésus qui n'est pas le Jésus. Il faut préciser de quel Jésus s'agit-il pour savoir de quoi on parle. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire celui qui vient faire la paix. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà l'image et la considération que tu dois faire de Jésus. Et qui dit Fils du Dieu vivant, ça veut dire le Tout-Puissant. Ça veut dire Père éternel. Est-ce que vous voulez que je vous reprenne toutes les appellations de Jésus qu'on a vues dans Ésaïe chapitre 9? Le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux conseiller, le Prince de la paix, c'est lui Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et s'il est Fils du Dieu vivant, alors il est tout-puissant. Et s'il est tout-puissant, alors il est capable de tout. Et s'il est capable de tout, alors il est capable de faire des miracles dans ta vie. Voilà comment tu dois le considérer. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, alors considère Jésus comme le Fils du Dieu vivant, le tout-puissant qui peut agir dans ta vie. Et tu verras ces miracles. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent des miracles. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent que Jésus agisse dans leur vie, mais ils ne le considèrent pas comme le Tout-Puissant. Ils ne le considèrent pas à sa juste valeur. Ils ne le considèrent pas comme le Fils du Dieu vivant. Ils le prennent comme quelqu'un qui est de passage. Comment voulez-vous qu'il agisse dans vos vies si vous ne le prenez pas pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant? Voilà ce vers quoi les Écritures veulent nous amener ce matin, chers frères et sœurs. Jésus n'est pas le fils du charpentier Joseph, même si c'est vrai dans la logique terrestre, c'est ce qu'on a vu. Mais Jésus est au-delà et plus que le fils du charpentier. Jésus est le Fils de Dieu, du Dieu tout-puissant, le Fils capable d'agir miraculeusement dans ta vie. Alors si tu le considères ainsi, sois-en sûr, tu verras ces miracles. Tu verras ces miracles. Voilà ce que la parole veut nous dire ce matin, chers frères et sœurs. Parfois, nous nous demandons pourquoi les choses ne changent pas dans nos vies alors qu'on prie tous les jours. Parfois, nous nous demandons pourquoi ça ne marche pas dans ma vie alors que je prie tous les jours, alors que je me tourne vers Dieu tous les jours, alors que je me tourne vers Jésus tous les jours. Nous, on ne se pose pas assez cette question. Quelle est l'image que j'ai de Jésus? Comment je considère véritablement Jésus?
Et si j'ai cette considération véritable de Jésus, comme le Fils de Dieu, capable de faire des choses dans ma vie, il le fera. Il fera ces choses et tu verras ces miracles. Et donc c'est un changement d'état d'esprit que je vous demande aujourd'hui. C'est un changement de vision que je vous demande aujourd'hui. Vois Jésus autrement. Vois Jésus pour ce qu'il est véritablement. Et tu verras ces miracles. Et tu toucheras du doigt ces miracles aujourd'hui. Alors oui, et on pourra répondre à cette question. D'où viennent toutes ces choses? D'où lui viennent toutes ces choses? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient ces miracles? D'où lui vient cette intelligence? Cette intelligence lui vient, cette sagesse et ces miracles lui viennent de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Voilà comment nous pouvons répondre à cette question. Oui, les Nazaréens posaient cette question. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Ils ont la réponse aujourd'hui. À travers la bouche de Pierre, ils ont la réponse. Cette sagesse et ces miracles lui viennent de son Père, le Dieu Tout-Puissant. Et ça, les Juifs avaient du mal à comprendre cela. Jésus vient de Dieu. Il vient directement du Dieu Tout-Puissant. Et il a la puissance de ce Dieu et cette capacité d'agir et de changer les choses. Voilà la source de sa sagesse. La source de la puissance de Jésus. La source de ses miracles. C'est Dieu. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux miracles, aux choses que je fais. Pour ce que je fais, celui qui fait ce genre de miracles ne peut venir que de Dieu. Oui, la sagesse de Jésus vient de Dieu. Sa puissance vient du Père. Ses miracles viennent de Dieu le Père. Alors il y a une façon de voir Jésus. Et cette manière de voir Jésus est presque invisible et spirituelle. Et c'est ce que les Nazaréens n'ont pas vu. Ils se sont bloqués sur le physique et sur ce qu'on voit, sur ce qu'on touche, au lieu de voir l'invisible. Ils se sont bloqués sur le charpentier Joseph, sur le fils du charpentier Joseph qui était avec eux, qui jouait avec eux, qui a grandi avec eux. Et ils sont restés focalisés sur cela. Oh, la parole nous invite ce matin, chers frères et sœurs, à voir au-delà du visible. La parole nous invite ce matin, à travers cela, à regarder à l'invisible. Parce que tout est dans l'invisible, en fait. Tout ce que nous voyons là, c'est que du paraître. Le plus important, c'est ce qui est derrière. Oh, c'est la face cachée de l'iceberg. Jésus n'était pas que le fils du charpentier. Jésus n'était pas que l'homme physique qu'on avait sur lui, qu'on voyait, bien sûr, il s'est fait homme, il s'est incarné, bien sûr, et il fallait qu'il s'incarne à 100% homme pour pouvoir justement subir cette mort sur la croix, puisque Dieu ne meurt pas. Il fallait donc qu'il devienne homme pour prendre ces péchés sur lui. Mais il était aussi 100% Dieu. Et Nazareth s'est arrêté à 100% homme. La parole te dit ce matin, mon frère, ma sœur, regarde Jésus comme 100% Dieu. Alors, tu verras ces miracles dans ta vie. Tu verras ces miracles dans ta vie. Oui, sa source vient de Dieu. Et connaître la source de son autorité nous évite de buter contre Jésus. Et connaître la source de la puissance de Jésus nous évite qu'il devienne pour nous une occasion de chute. On dit ici que Jésus était devenu une occasion de chute pour les gens de Nazareth. Quel dommage. Parce qu'ils avaient une mauvaise vision de lui. Parce qu'ils avaient une vision tronquée et trompée de lui. Parce qu'ils ont mal vu. Ils sont restés sur le domaine terrestre, terre à terre, physique. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. On veut voir tout selon la logique du monde. Dieu nous dit, montez d'un cran. Changez de dimension. Regardez les choses d'en haut. En fait, montez au spirituel. C'est ça le spirituel. C'est que je ne vois pas ce que toi tu vois. Je ne vois pas le physique que toi tu viens me montrer. Mais je vois ce qu'il y a derrière. L'invisible. Et c'est cela la vie éternelle. C'est cela la puissance. Et c'est ce à quoi les Écritures veulent nous inviter ce matin. Oh, chers frères et sœurs, pour faire vite, la parole nous dit encore quelque chose ce matin.
Ne méprise pas le prophète de ton pays, de ta nation, de ta maison. Le mépris engendre l'incrédulité. Et l'incrédulité nous bloque et nous empêche de voir le miracle de Dieu. Tant que les hommes ne comprendront pas ça, on sera toujours en difficulté. Il y a un esprit de mépris que l'adversaire est en train de déverser dans le monde aujourd'hui. Et cet esprit de mépris fait quoi? Il fait qu'on ne va pas voir Jésus pour ce qu'il est. Il fait qu'on on va pas voir celui qui parle au nom de Jésus pour ce qu'il est. Ne méprise pas celui qui parle au nom de Jésus. Ne méprise pas Jésus. Parce que ce mépris peut engendrer l'incrédulité. Et l'incrédulité t'empêchera de voir le miracle de Jésus. Ah, on le connaît très bien. Oh, il est familier avec nous. Ah oui, lui c'est mon père. Lui c'est mon mari. Lui c'est mon ami. Bah, il est pasteur, il parle, mais c'est pas grave. Mais tu le méprises parce que tu le connais. Mais il parle au nom de Dieu. Alors respecte-le pour cela. Ne méprise pas Jésus parce que tu le connais. C'est ce qui a tué Nazareth. Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth. La parole nous dit, il a fait très peu de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité, à cause de leur mépris. Ils ont méprisé Jésus. Ils l'ont appelé fils du charpentier, alors que c'était le fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi il n'a pas fait de miracles dans cette ville. Je prie Dieu que ce ne soit pas ton cas aujourd'hui. Je prie Dieu que si tu étais dans un esprit de mépris pour Dieu ou pour les hommes et les femmes de Dieu, que cet esprit de mépris sorte de toi et que tu considères véritablement celui qui vient au nom de Jésus comme un serviteur de Jésus. Je ne vous demande pas de faire des courbettes à qui que ce soit parce qu'un seul maître, c'est Jésus. Mais je vous demande juste d'avoir un esprit de considération et de respect. Parce que le mépris a tué Nazareth. Le mépris a tué Nazareth. Ne méprise pas celui qui parle au nom de Jésus sous prétexte que tu le connais très bien. Ne méprise pas le prophète de ta nation. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lui-même à Nazareth, dans son village, là où il a grandi, on l'a envoyé balader. On a dit, mais on ne croit pas en toi. On ne croit pas à tes choses-là. Voilà pourquoi il n'a pas fait de miracle. Dommage pour eux, le miracle leur est passé sous le nez. Ils n'ont rien obtenu. Que ce ne soit pas ton partage. Considère Jésus pour ce qu'il est. Fils du Dieu vivant, le Tout-Puissant. Et considère tous ceux qui viennent en son nom pour ce qu'ils sont. Des hommes et des femmes qui proclament le nom de Jésus pour la vie éternelle. Un peu de respect pour les hommes de Dieu. Un peu de respect pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Amen. Et alors, oui, vous verrez véritablement les miracles dans vos vies. Oh, la familiarité engendre le mépris. On se connaît trop. Alors, il vient nous parler de Jésus, mais je le connais. On joue au foot ensemble. On fait des choses ensemble. Alors, tout ce qu'il peut dire, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas lui qui parle. Il parle au nom de Jésus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Ne méprisez pas les prophètes de vos nations et ceux qui sont envoyés. Même dans vos maisons. Ne passez pas à côté de la grâce. Que le Seigneur nous aide véritablement à avoir de la considération pour Jésus comme Fils de Dieu et pour tout ce qui vient de Jésus. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir cet esprit de mépris. Et parce que quand on méprise, alors on ne croit plus. On entre dans l'incrédulité. Et l'incrédulité empêche le miracle. Que le Seigneur vous garde et nous conduise et nous aide à avoir un esprit de considération et non de mépris. Amen.